Soudainement, les ombres se révèlent. Et du coup, il lance boule de feu. Et Combat d'initiation. J'ai failli mourir, je te rappelle, MJ. Comment il fait avec le canard? Tu peux nous le faire comme ça? Est-ce qu'on se lancerait pas à l'aventure? Eh ben, let's go. Dernièrement, dans Dragonbane, Dragons et démons, nos fiers aventuriers ont reçu un courrier d'un de leurs proches qui leur indiquait une mine cachée loin dans le Val brumeux, remplie de trésors. Mais après une guerre effrénée contre des gobelins, ils se sont retrouvés en pleine marche, d'abord en passant par la ville de Loré, où ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas un rond dans les poches. Ils sont mis le cœur vaillant, bien que les poches vides, à la recherche de cette mine célèbre. Donc on va passer les aventures que vous avez faites lors de la route, et on va arriver directement à la mine, où avec un habile subterfuge brumeux, vous êtes introduit dans les mines de Botilde. Juste Botilde pour le moment, parce que vous ne savez pas exactement qui c'est, sinon que c'est... Après cette petite introduction à l'intérieur de la mine, vous avez pu de nouveau rencontrer des wargs, et en utilisant encore de vos talents brumeux, vous êtes infiltré dans les mines elles-mêmes. Et c'est là que l'aventure s'était arrêtée la dernière fois. Est-ce que pour l'instant, tout est OK? Moi, ouais, tout est OK. Yes. Parfait. D'ailleurs, avant qu'on continue, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes OK pour que vos personnages meurent? 42. Pas du tout. Non. OK. Ah, parce que c'est nouveau, tu nous laisses le choix maintenant. Non. Allez, MJ, c'est plus que c'était quand même. Hein. Ouais. Alors, je vous ai juste posé la question. Après, c'est... Ça commence. Voilà. Donc, Je m'y suis attaché quand même. Ouais. Bah, dans ce cas, il faudra essayer de ne pas faire Je l'ai trop les invité cons. Non, mais pour le vrai, déjà, moi, mon si crème la personnage, bouche ouverte, ça me dérange pas. Hein. Ouais, moi aussi, je m'en fous. Pareil. Après, juste Après, je vais encore... mourir après le canard, c'est tout. Mais... Parce que, juste après les échos de ce qu'on s'est dit la dernière fois, la suite de l'aventure n'est pas plus facile. Donc, toujours une fois, prenez garde. Mais c'est les autres qui sont nuls, hein. Moi je m'en fous. On va voir. Vous êtes dans les mines. Un air glacé s'insinue dans vos vêtements et sur votre peau, alors que l'air devient lourd et humide, toujours plus humide. La mine s'enfonce sur une vingtaine de mètres avant de tourner dans un couloir, puis un autre. Et toujours l'eau coule des murs, comme si les murs à côté étaient en train de suer. Mais surtout, vous voyez des traces d'excavation ici, puisque les nains qui étaient dans cette mine-là ne se sont pas tournés les pouces. Et vous... Ah putain, vous allez arrêter avec les jeux de mots avec le canard, moi ça... Bref, on reprend. Les murs suintent d'eau glacée pour aller se condenser tout en bas, où vous avez quelques pas un peu plus loin, éclairés par des torches à peine dansantes, vous voyez de l'eau, une grande mare d'eau qui semble inonder tout le couloir. L'eau ne vous arrive que à la cheville, mais vous allez vous avancer encore et encore, jusqu'à ce que vous arriviez dans ce qui semble être un grand hall. Vous voyez sur votre droite et votre gauche, vous voyez des traces de chariots, des traces de pioches, des tas de terre, etc., etc. Mais vous arrivez en face, donc dans le plein de la mine, et plus que l'eau qui vous court dans les chines, vous entendez des murmures conséquents. Et soudainement, vous allez arriver et là, vous allez pouvoir avancer plusieurs fois. Vous allez voir sur votre droite d'abord tout un tas de tunnels qui se sont effondrés. Et ces tunnels-là vont continuer à s'enfoncer. Donc vous voyez sur une dizaine de mètres qui vont s'enfoncer jusqu'à là, vous immerger entièrement. Puis soudainement, alors que vous êtes dans un carrefour, avec un chemin donc de chaque côté, genre droite, gauche, devant vous, vous entendez des murmures de plus en plus insistants sur votre gauche. Alors que devant vous, vous entendez des bruits de flammes qui brûlent petit à petit. Et à droite, un grand silence. Qu'est-ce que vous faites? Donc il y a le bruit à gauche et à droite, il n'y a rien, c'est ça?
Alors, à droite, vous voyez un très très long couloir qui s'enfonce jusqu'à perte de vue. Donc quand je dis couloir, les couloirs ils serpentent, mais vous voyez quand même, que sur une bonne distance, ça s'enfonce. Sur la gauche, c'est de là que viennent des chuchotements. Et tout en face, vous allez entendre un bruit de flammes. J'ai pas forcément envie d'aller là où il y a les flammes. Hein. Moi j'ai dit, si les gens chuchotent, c'est qu'ils essaient d'être discrets pour pas se faire repérer par des gobelins, c'est potentiellement des alliés. C'est vrai que ça pourrait être ça. J'ai envie de faire une Marco, je fouille. Tu fouilles. Eh ben, est-ce que tu peux me lancer un des 12, s'il te plaît? Un des 12 uniquement? Un des 12 uniquement, ouais. Tu trouves un piège mortel, félicitations. Tu es mort, bravo. Alors, dis-moi 6. Ok. J'avoue, t'as lancé, mais tu t'as pas comparé avec ta stat. Tu m'as dit Non, lancer juste un des 12. Ouais, juste un des 12, oui. Tu vas entendre soudainement des bruits de mailles de fer, qui semblent encore une fois venir de la gauche plus particulièrement alors que tu fouilles. Et là, encore une fois, tu es dans un grand hall, il doit faire 5-7 mètres de large, avec des endroits qui sont plus ou moins profonds en fonction des endroits. Donc à certains endroits, tu manques de tomber entièrement jusqu'à la taille, parfois c'est juste les pieds, parfois c'est sec. C'est un endroit qui est assez chaotique. Et eh bien, à part, c'est encore une fois des pioches qui sont rouillées ou pourries, tu vas rien trouver de particulier. Tu vas quand même me faire un jet d'Awardess, s'il te plaît. Sûr, hein. Tu es sûr que j'en fais un? Je suis sûr que tu en fais un. Dommage, hein. Ok. Tu vas entendre un bruit dans l'eau, comme si quelque chose de lourd était tombé dans l'eau, mais rien plus. Qu'est-ce que vous faites? Je vérifie quand même que j'ai encore mon armure de plaque, que c'est pas ça qui est tombé. Non, bien sûr, tu as encore ta armure de plaque. Et qui se rend pas compte qu'il a pas son armure. On sait jamais, tu sais. Ça pèse 1,5 tonne ton truc, à mon avis, tu t'en serais rendu compte. Moi je serais quand même partant pour aller voir la source de ces chuchotements, non? J'approuve. Pas un grand fan des psalmodies. Hein. Ouais, mais je me dis que si on cherche un trésor, ce qui est le cas, il y a quand même des chances qu'il y ait des gens autour, quoi. Sauf si c'est des concurrents qui veulent aussi le trésor. Bah, c'est-à-dire qu'il faut leur casser la gueule. Et ben on y va. Ça me plaît. Ah, on peut y aller. On y va, mais alors par contre, dans l'ordre, il faut que ce soit Le canard, après Ouais. on met le canard, Mackinder. et pour fermer la marche, on met le canard. On met 4 canards et c'est bon, ça passe. Non, mais toi, par contre, Olga, il faut que tu restes. Alors là, pardon. Moi, Il faut que je tu couvre restes. vos arrières. Ouais, voilà, c'est ça. Tu restes ici, tu nous attends, on vient te chercher après. Tu te mets à côté de Aodan, et moi, je me mets avec Mackinder en termes de file indienne. Comme ça, on est bien. Après, il y a de la place là, Faisons on ça. est, non? Mais tu nous as dit que c'était un couloir, non? Alors, le couloir principal dans lequel vous êtes, c'est vraiment le grand hall qui semble servir d'allée centrale. Celui-là, il fait 7 mètres de longueur. Donc celui-là, vous pouvez y aller vraiment de fond. Vous pouvez aller être genre à 7 de fond. Par contre, de là où viennent les chuchotements, ça va être un couloir annexe, un tunnel annexe plutôt qu'un couloir. Et celui-ci, vous n'allez pouvoir être que de 2 de front. Ça va faire Ouais. quelque chose comme 3, 2 mètres, ça dépend, ça s'accourcit parfois, ça avance, mais vous ne pouvez être que 2 de front. Bon, mais les 2 bêtes devant et les 2 humanoïdes derrière. Ouais, l'elfe se considère comme un humanoïde. Ok. Bah oui, c'est humanoïde, un elfe. Alors, Faut relire la définition d'humanoïde, monsieur le loup. Aouh. Et on y va discrètement. Qui précise. T'es Et armé, sûr, hein, parce qu'avec jusqu'aux un dents. canard devant avec. En étant très 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 attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Non, mais avec ma grosse Yes. armure, t'es sûr que moi, ça va faire clink, 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 clink devant. Et Alors. on avance en évitant les pièges, évidemment. bien sûr. D'abord, est-ce que vous avez des torches ou quelque chose comme ça? Oui. On a tous oui, des torches, oui. Oui. Mais moi, je suis un Moi, peu Nyctalope, je crois, non? En tant Toi, qu'elfe. t'es- Non, ce non, n'est moi. pas indiqué. Les elfes n'ont pas de... Je suis pas une Nyctalope. Mais non, pas Non. dans cet univers. Je suis une personne Non. respectable. Alors, J'ai si une jamais vous torche. tenez votre torche, ça veut dire que vous avez une main occupée, donc vous ne pouvez pas avoir... si tu as un arc, tu ne peux pas utiliser ton arc à deux Non, mains. moi, je n'ai pas de torche, il tient la torche pour moi. D'accord. Mais je prends ça en compte. Hein. Donc, qui a une torche dans la main? Moi. Donc, Aodan a une torche. Ouais, Dan, il se met devant. Pour éclairer le chemin. quoi. Certainement pas. Et on n'a pas le droit d'avoir une petite truc accroché à la ceinture, une lanterne, là. Bah, ce Bah, serait- alors,
étant donné que vous êtes un petit peu pauvre, la Attends, torche est moi, un petit peu... J'ai une lampe frontale dans mon équipement. Allez, je crois. non mais moi je vais en prendre une parce que je peux tenir ma lance à une main, donc c'est bon. Puis de toute façon, moi je suis à distance, faut juste que la cible soit éclairée. Hein. Moi je peux être dans le noir, c'est pas grave. Hein. C'est pas faux. Ouais, c'est une belle vision des choses. J'avoue. Et je compte bien sur Aodan pour éclairer la cible. Donc, Ouais, de toute façon, Aodan, il va porter la. Pas La flamme longtemps, olympique. mais il va porter la flamme un peu en hauteur. Au Est-ce deux que, tours tu avant qu'il meure, m'autorises, quoi. est-ce que tu m'autorises à utiliser non pas une torche, mais à enflammer le bout de mon bâton pour que ce soit plus classe, tu vois, euh, comme magiquement, parce que j'ai le sort enflammé, tu vois. c'est ouais. genre, un point de Bah, magie. ce que je veux bien, c'est que tu vas quand même dépenser Mais je un seul dépense quand point même de la torche. willpower. Non, je veux même bien que tu me dépenses un point de willpower, mais ça va être Ouais. juste pour le reste de la soirée. Genre, Oui, c'est bien même sûr, si bien sûr. c'est comme ça, c'est... Tu veux pas éclairer mon bouclier plutôt? Ça, mon bouclier, moi je suis Je peux devant, pas. tu vois, je fais. Tu peux pas. Je peux pas, c'est marqué enflammé, bougie, torche ou lanterne. Donc là, je me suis dit, le bâton, ça peut faire un peu genre une torche. Je suis pas sûr que Mhm. notre vénérable MJ autorise que j'enflamme ton bouclier, quoi. Et Bah, sinon, tu enflammes sa hache, ça fait une hache de feu comme ça. Comme ça, je rajoute des dégâts de feu, moi ça me va. Hein, franchement. oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux enflammer la pointe de mes flèches aussi Pour un tour de magie, je suis pas sûr qu'il l'autorise. Non, Surtout que là, c'est Non, juste mais pour le côté esthétique, hein, le côté un peu classe. ouais. Question MJ, si je tire Yes. dans sa boule de feu au moment où elle part, est-ce que ça me fait une flèche enflammée ou pas? Son Euh, time de l'action. Bah, je veux bien que tu me feras un jet en plus. Il faudra que tu me réussisses 2 jets, mais... ou alors tu me fais le même jet, ton jet d'attaque, mais avec un Bane. Mais dans ce cas, ouais, pourquoi pas. Parce que moi j'aime bien les trucs pirates mais qui sont Attends. classe. Ah, mais il faut tenter. Très bien. Carrément, je suis d'accord. Alors, rappelez-moi qui est devant déjà, c'est le plus important. C'est bien. Le Le canard. canard. Il y a un Le artichaut, il est canard devant. Hein. D'accord. Avec torche ou pas torche? Non, pas torche, c'est Éclair, moi qui non l'ai la torche. Il nous éclaire, non, le loup. Ouais, c'est moi qui l'ai la torche. Ah oui, donc c'est Louis Aodan. Parfait. Mm. Très bien. Tu vas t'avancer. Tu vas t'avancer sur quelques mètres. Les chuchotements vont bizarrement ne pas augmenter ni baisser. Ils vont toujours rester un peu constants. Et de temps en temps, tu vas même les entendre près de ton oreille. Comme si quelqu'un était juste à côté de toi, à te parler près de l'oreille. Puis soudainement, devant toi, tu vas rater une marche et tu vas t'enfoncer jusqu'au cou dans de l'eau. Et je veux bien que tu fasses un jet de swimming, s'il te veut bien. Donc tu as Oh, ça gère, ça, il a des palmes le mec. Tu as des palmes, effectivement, mais ce qui fait que, normalement, avec tes palmes, tu devrais avoir il me semble que tu as un boon pour tout ce qui est de nager. Ouais, en fait, je peux me déplacer normalement dans l'eau, toujours en vitesse max, que ce soit en nagant. Même en armure de plate, Ouais, ouais. Bah, justement, le mec il est en armure de palme. ouais. Et donc, justement, normalement, tu as un boon pour pouvoir nager, mais comme tu as une armure de plate, bah, ça va te faire un bane, ce qui fait que tu vas juste lancer le swimming normalement. Donc, je veux bien que tu me fasses un jet de swimming, s'il te plaît. Sûr. Hein. Oh, il est extraordinaire celui-là. Oh, joli. Putain, tu vas te Damn. noyer. Le canard noyé quoi. Il va se noyer, le con. C'est comme ça qu'on devient une poule mouillée, tu vois. Ok. Est-ce que tu peux me lancer un D6, s'il te plaît? Je sais pas, j'ai des doutes d'un coup sur l'utilité de ce D6. Bien, alors que tu t'avances, tu es en train de marcher avec le bouclier en avant, et soudainement, tu vas tomber dans la flotte, mais ça va te surprendre entièrement. Et avec l'armure qui t'entraîne, avec le fait que tout est absolument noir, tu vas juste commencer à te noyer, tu vas prendre 5 points de dégâts. D'ailleurs, j'avais une question. On avait fait un repos, je crois, après le premier combat. On avait repris nos PV ou pas? Non, Non. on récupère pas les PV. Hein, Je sais pas, j'en ai pas perdu. Moi non plus. Non. Donc, petit rappel pour le repos. Donc, vous avez le droit à un repos très court, un repos court et ou plutôt un repos court et un repos long avant de faire une nuit entière. Ça veut dire que vous n'avez que 2 instances où vous pouvez vous reposer avant de devoir dormir pendant une nuit entière. Donc les repos sont assez utilisés à bon escient. Et donc là, tu es en train de te noyer, et bah, soudainement, tes 3 camarades derrière, soudainement, vous allez voir le canard juste disparaître dans la flotte. Qu'est-ce que vous faites? Je tends ma main, parce que finalement j'ai la torche dans une main, et je plonge mon bras
dans la flotte pour essayer de le relever. Vu que j'ai quand même une tête, voire même 2 têtes de plus que lui, je pense qu'avec mon bras, je suis capable de le rattraper avant qu'il plonge et qu'il se noie avec son armure de plaque. Bah, je veux bien que tu fasses un jet de force, juste un jet de force. Classique. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter de l'aider ou pas? Parce que rappelez-vous que si jamais vous aidez un camarade... Bon, là, c'est trop tard. Nice. Si vous décidez de déclarer d'aider un camarade, vous pouvez lui faire ajouter un boon. Hein. Donc, c'est pas quelque chose à sous-estimer. Et en attendant, j'aimerais bien que... Or là, est-ce que tu peux me relancer un dé 12, s'il te plaît? Un des 12. Un dé 12, oui. Juste un 12. Il faut que je fasse quel score pour que ce soit une bonne nouvelle? Ah bah, ça peut pas le dire, sinon ce serait trop rigolo. Ce serait pas rigolo. Voilà, ce sera pas rigolo. Je crois qu'il n'y avait pas de solution rigolo. Baston, tu vas plonger ta main dans l'eau et tu vas tâter un moment avant de récupérer le col du canard que tu vas tirer d'un seul coup. Mais alors que tu essaies de rester accroché un maximum au reste de les pieds au sec, eh bien, or là, tu vas apercevoir sur le côté, vous voyez le mur qui commence à se craqueler. À se craqueler, c'est-à-dire? C'est-à-dire que des fissures commencent à apparaître au niveau du mur qui est juste sur votre gauche, sur le mur donc du tunnel. Sur le côté du tunnel, tu vois le mur qui commence à se fissurer et de l'eau qui commence à jaillir de là. Alors, quelqu'un n'est... Je suis pas à l'aise avec de l'eau qui jaillissent des murs. Je sens que ça va le finir, du coup. De toute façon, quand tu causes, c'est coupé, donc en gros, on n'entend pas quand t'es... Je disais, du coup, je suis pas à l'aise avec les murs qui se fissurent et les dégâts des eaux. Voilà, ça me rappelle des traumatismes et du coup, je vais utiliser ma X-card pour qu'on évite de mourir. Pas comme ça que ça marche, c'est pas un joker? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et s'il te plaît, ne fais pas ça, parce que si quelqu'un est vraiment inconfortable, ben non, je vais me dire, mais Max, arrête de dire de la merde. Mais non. J'aurais tenté, écoute, j'ai essayé de sauver le groupe. J'ai pas réussi. Non, je vais mettre ma main sur le mur et je leur dire attention, la paroi va lâcher. On va se retrouver inondé. Courez! Courez, pauvre fou. Donc, Je sachant ne vous dis que... pas dans quelle direction, hein. C'est pas une décision que je prends, c'est votre décision. Ouais. Donc, sachant que là, à ce moment-là, tu as Makander, tu as réussi à se sortir hors de l'eau. Donc là, tu es à genoux sur le sort de petit rebord juste avant le sorte de gouffre dans lequel tu es tombé. Donc là, vous êtes tous les trois là et vous voyez Orla qui vous annonce de courir. Qu'est-ce que vous faites? Merci, Baston. T'as dit quoi? Merci, Baston. Ah. Mais ouais, non, on court. On court en mode je le chope, tu vois, je l'ai encore dans le callback. Et en gros, je lui donne une impulsion en mode allez, vite, go! Odan se met à courir aussi vite qu'il peut. Ça reste un vieillard avec son bâton. Et il avance. on court en direction de là où il a coulé? Oui, dans quelle direction vous allez? En direction de là où il a coulé, je pense. On continue droit devant. Moi, j'étais parti là-dessus. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut qu'on sonde quand même devant nous pour voir s'il n'y a pas d'autres trous ou trucs comme ça pour pas se péter la gueule et perdre du temps, quoi. Ouais, mais est-ce qu'on a le temps de faire ça? Tous les 3-4 mètres, tu mets un coup de lance devant toi, Baston, et tu vois la profondeur, quoi. Alors, est-ce que vous voulez prendre le temps de faire ça? Non. Si tu poses la question, non. Non, sérieusement, non. On court, hein, tout simplement. Hein. Ok, on Très court. bien. Vous courez. Alors, je vais demander à tous les cas de me faire un jet de evade, hein, s'il vous plaît. Donc, ça va être... on va dire que vous allez avoir un boon, parce que vous courez à toute vitesse. Par contre, si jamais c'est pair, vous tombez à la flotte. Si c'est pair perdu ou si c'est pair... Si c'est pair, genre pair. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est Mais pair. si on a un boon, ouais, c'est... J'ai pas mis de boon. C'est... Oh, la chatte que j'ai eu 5. Oh, oh, oh. Ah bah tu vois, on parlait de l'équilibrage du jeu, au final c'est équilibré, depuis tout à l'heure j'ai que des jets où j'ai 5 à faire. Alors, donc du coup, qui a réussi son jet? Moi. Plutôt, qui a échoué son jet, pardon. Moi. Je suis un vieillard. Hein. Est-ce que tu peux me lancer 2d6, s'il te plaît? Ouais, je peux faire ça. Lui, il est mort. Il y a qui comme Bah, tiré, sinon on va perdre la torche, je crois. 6. Ok, tu vas te prendre 6 dégâts. Alors que tu essaies de... Tu es un peu à
à l'arrière de tes camarades, et alors que tu es en train de t'avancer le plus vite possible, tu vas sentir le mur va s'écrouler d'un seul coup, et tu vas voir un jet d'eau monumental qui va venir te frapper de toute force, et avec les cailloux aussi qui se sont emportés, tu vas te prendre une mitraille de roches dans le dos, ce qui va t'envoyer à terre pendant un moment. Et bien ensuite, qui sont les personnes qui ont fait des chiffres pairs sur leur evade? Toi? Ok. Macander, bah, de nouveau, tu es en train de courir à toute vitesse. Et plouf! Tu vas te retrouver de nouvelles fois dans l'eau. Donc, est-ce que tu peux encore me faire un jet de swing, s'il te plaît? Bien sûr. Bah, je la trouvais bonne, alors du coup. Là, c'est parce qu'il est Tiens. tout petit, en fait. Nous, on a de l'eau jusqu'à la taille, mais lui, il se Ouais, noie. lui, il se noie, lui. Regarde, depuis tout à l'heure, je dois faire que des 5, c'est impossible. Tu vois, c'est... C'est impossible pour toi, hein, parce que nous, on y arrive. Hein. Ouais, et rappelle-toi que tu peux push, si tu le souhaites. Ouais, tu peux push un push. Ça fait quoi déjà si je push? Bah, c'est Tu que push, tu tu peux deviens... relancer ton dé. Mais Ouais, par mais contre, ça, tu tu prends auras- une... tu t'auras deviens un état. exhausted. Tu Ah seras non, mais noyé, quoi. Exhausted, c'est mort, je vais me noyer d'autant plus. Tu tiré un dé quoi, du coup? Un dé 12, un dé 6? Un des 6. Juste un des 6. Ouais, je repère 4 PV, c'est ça? Tu te repères 4 PV, ouais. Waouh. C'est bien, hein, je vais mourir sur cette action de juste on traverse une grotte. Hein, Dingue. Et encore, tout ça, c'est juste pour être tout à fait franc, tout ça, c'est vraiment que les chiffres du jeu. Hein. Là, je suis le scénario à lettre. Hein. Enfin, au bout d'un moment, l'eau va commencer à se résorber et vous allez vous retrouver, pas encore au sec, puisque vous avez toujours de l'eau jusqu'aux chevilles. Encore l'air glacé commence à s'insinuer de plus en plus dans vos os même. Et bah, toujours les chuchotements qui sont là, qui sont même maintenant presque moqueurs. Et finalement, vous allez arriver devant une large arche qui surplombe un puits. Et vous voyez un puits gigantesque. Et donc là, c'est une grande salle qui doit faire 20 mètres sur 20 mètres, qui est un puits de mine. Donc vous savez, ce genre de grands puits où généralement il y a pas des ascenseurs, mais là où on fait descendre des escaliers, des trucs comme ça, où vous pouvez remonter les minéraux. Et vous voyez que l'endroit brille de mille feux, alors que les murs entiers sont couverts de cette poussière d'argent. Et très probablement ici, et d'ailleurs même, est-ce que vous pouvez me faire un jet de mythe et légende, s'il vous plaît? Il y a mythe et légende. Ouais. Alors, qu'est-ce Oh, qu'il y a? joli, Olga. Joli critique. Alors là. Je suis efficace, ce soir. Ok. Avant que tu commences la description, il faut que je m'absente 30 secondes. Je n'ai pas pour longtemps. Donc vous regardez cette salle-là, et bien toutes ces marques de poussière d'argent, vous reconnaissez là une très très ancienne légende qui parlerait d'une monarque naine qui aurait creusé tellement profond dans la terre qu'elle aurait réveillé quelque chose qu'il ne faudrait pas réveiller. Et en observant cet endroit tout autour, vous voyez que là, il devait y avoir très probablement des filons d'argent, très probablement, ou de cristaux, quelque chose d'extrêmement précieux, qui ont été juste tout enlevés. Vous voyez même des traces de pioches un peu partout ici. Donc c'était probablement un ancien filon minier. Mais surtout, au milieu, vous voyez une figure fantomatique qui vous regarde. Qu'est-ce que vous faites? Toi, tu causes, toi. Tu veux taper? C'est Pourquoi vous bizarre. voulez le taper? Ça se trouve, il est gentil. Non, mais en tout cas, on s'arme et on lui demande qui il est. Moi, je le salue de la tête. Que propose notre ami le mage? C'est lui qui a peut-être le plus de connaissances. Pour ce type. Aodan, il émerge un petit peu, là, il vient de se prendre des caillasses, donc il arrive dans la salle et puis il commence à reprendre un peu appui sur son bâton enflammé, là, et puis il est en train de tousser et de faire craquer ses os, genre... Oh, satan, il flotte. Et du coup, je regarde l'esprit fantomatique, là. J'essaie d'analyser. Est-ce que c'est quelque chose que je connais? Est-ce que... Ouais. Eh bien, du coup, avec ta préscience magique, tu vas pouvoir voir la forme fantomatique. Donc, tu sais que les fantômes, ce sont des échos d'un passé qui, généralement, quelque chose s'est mal passé. Voilà. Et bah, cette forme-là, elle va t'apparaître
elle va t'apparaître assez clairement. Et tu vas voir une personne, une naine, avec une mine assez sévère, des habits richement décorés, avec de l'or un petit peu partout, et te regarde avec un air de dédain. Mais surtout, tu vas voir que sur son cou, il y a toute une partie de son corps qui vient du haut du cou jusqu'à le milieu de son torse, où tu vois un large morsure où tout a été arraché. T'as dit tout à l'heure, la naine qui a construit cette mine, elle avait quel statut? C'est une monarque. C'était une monarque. Mm. Et je connais son nom ou pas? Oui, eh bien, c'est tout simplement, son nom, c'est Bothilde. Ah. Ok. Je vois ça, je m'approche et je fais une révérence, autant que le modeste vieillard que je suis peut se pencher, et dit: Oh, monarque Bothilde, ah, je me présente, je suis Aodan. Et j'attends juste de voir comment elle réagit. Elle va s'approcher, flottant au-dessus de l'eau, et tu Et vois je qu'elle te reste toujours regarde un petit peu penché, hein, tu sais, toujours en OK, signe ouais, machin. de révérence un petit peu, Ouais. d'accord. Très bien. Elle va s'avancer et tu vois qu'elle te jette un regard qui est mais plein de condescence. Genre elle est vraiment supérieure à toi. En tout cas, ça se lit sur son visage. Et pourtant, elle va te faire un signe de tête. Enfin, dans ces mines, quelqu'un qui sait s'adresser à ceux qui doivent avoir le pouvoir divin de la monarchie. Est-ce que je sais si les autres entendent? Et la voix aussi? Parce que bon, ils ont l'air de l'apercevoir, mais peut-être pas Ouais, complètement. donc les autres, vous allez peut-être juste au-là, parce que tu lui as fait un signe de tête, donc tu as un petit peu cette sorte de silhouette, donc tu vas la reconnaître, donc une naine femme qui est là. Tu vas pas réussir à voir exactement les contours de son visage et beh, ça va rester pareil pour les autres, ça va rester assez flou. Par contre, la voix, eh bien, c'est un peu, comme si les chuchotements que vous entendez jusque-là étaient montés au genre 200. Vous allez entendre sa voix assez clairement. Par contre, derrière, vous allez entendre toujours les chuchotements un petit peu en fond sonore, mais c'est surtout donc la voix de Mathilde qui va porter fortement. Et donc, elle va continuer, toujours avec un air supérieur. Mmh. Eh bien, êtes-vous là pour me distraire ou avez-vous une véritable raison d'être par ici? Mmh. Mmh. Très cher monarque, nous sommes ici car nous avons entendu les légendes de la légendaire Bothilde qui aurait euh, creusé une mine flamboyante. Euh, Cependant, nous n'avions plus de nouvelles de votre part. Je vois que je commence à comprendre pourquoi nous n'avions pas de nouvelles de vous. Hmm. Une mine. Un trésor, voulez dire. Nous avons creusé, jusqu'à récupérer des trésors dont vous n'avez même pas idée. Des diamants de la taille d'une tête. Des émeraudes aussi gros que les yeux d'un dragon. Tout ça jusqu'à ce qu'il arrive. Et vous allez sentir soudainement l'air qui se glace. Vous voyez même au sol, juste là où flotte Bothilde, vous allez voir l'eau qui commence à se geler sur elle-même. Et vous sentez vraiment tous la rage qui émane de ce fantôme. Ah, ne vous énervez pas, monarque. Nous sommes ici pour vous aider. Si nous pouvons vous apporter une quelconque aide, ce sera avec plaisir. Vraiment. Elle va se rapprocher d'un seul coup vers toi et tu vas sentir le froid vraiment te prendre jusqu'au plus profond de tes tripes. Et là, tu vas voir un esprit presque mauvais dans ses yeux, une lueur mauvaise qui est allumée par la vengeance. M'aider? Tu veux m'aider? Oh, 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 oh. Vous n'êtes que de faibles aventuriers, mais
je vais m'accorder de douter de ma parole. Ramenez-moi la tête de celui qui a fait effondrer mon royaume, ce voleur écailleux, ce monstre serpentueux, cette mort blanche. Ramenez-moi sa tête, et alors je vous donnerai des trésors, tous les trésors de ma mine. Je m'abaisse comme ça en remerciement. Mon arc est trop bonne. Nous ferons notre possible pour vous aider et vous apaiser. Bien, Et je regarde les autres et est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu la dame? Avançons. Et je commence à faire 2 pas et je m'arrête et je la regarde, je fais pouvez-vous peut-être nous donner quelques informations sur la localisation de cette créature? hmm, c'est bien simple. Elle se trouve là où vous ne pouvez pas. Elle se trouve à l'intérieur même de la mine. Il vous suffit donc de trouver un accès d'eau et la faire sortir de là. Aussi simple que cela. Fort bien. Allons-y. Et là, pour le coup, je prends la marche et j'avance avec toujours. Est-ce qu'il fait toujours aussi froid? Eh bien, maintenant que la colère de Bothilde s'est apaisée un tant soit peu, donc là, l'air est beaucoup plus. S'est radouci un petit peu, même s'il est toujours Ok. froid, pas autant qu'avant. Je vais incanter un petit sort de chaleur qui va rayonner autour de mon bâton. Et comme ça, ce sera certainement plus agréable. Il fait frais ici. Mes os vont craquer beaucoup trop. Avançons. Et puis je reprends la marche. Qu'est-ce que vous faites, les trois autres? Qu'est-ce que vous pensez de cette interaction? Eh ben moi, avant de partir, je voudrais m'adresser à son Altesse pour lui demander s'il a des informations, du coup, sur cette créature qui a fait s'effondrer la mine. Eh bien, c'est un. Elle est sortie de nulle part. Elle était bien profond, trop profond. Elle voulait probablement garder tout cet or. Mais sinon, de cette créature, c'est un serpent gigantesque aux écailles blanches, aussi blanches que son âme est corrompue et dangereuse. Très dangereuse, mais aussi très friande de tout ce qui est, disons, tout ce qui est mangeable. Que Comme du canard. dernièrement, elle se plaisait à se nourrir de ces ignobles gobelins et orques. Donc là encore, quand elle parle de gobelins et orques, tu vas sentir une nouvelle fois le froid se répandre et va continuer. Ces orques et ces gobelins qui infestent mon royaume. Mais bon, serpent blanc et mort blanche ont quand même quelques utilisations. Très bien, merci Votre Altesse. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est pas ça, la phrase? On peut pas tromper 1000 fois. Non. Désolé, chérie, ça va raccrocher. Alors, donc là, ça veut dire techniquement qu'il faut qu'on descende dans la mine. Ouais. Alors qu'il y a un couloir qui va être inondé dans pas longtemps et que l'eau va forcément s'écouler quelque part. Et par s'écouler quelque part, je pense qu'elle va s'écouler dans cette mine. Eh bien, d'ailleurs, tu remarques que l'eau semble ne pas monter de niveau, malgré l'écoulement de l'eau. Donc il y a probablement une autre sortie ou quelque chose qui fait que l'eau va rester au même niveau. Donc il n'y a pas de risque d'être inondé. Bon, descendons, mes amis. Enfonçons-nous dans les ténèbres. Je propose quand même que nous faisions une petite pause. J'ai besoin de changer de couche. Je ne porte pas de couche, mais effectivement, une petite pause pipi me ferait du bien. Peut-être que si nous faisions uriner, si nous urinions dans cette mare d'eau, peut-être que la créature sortirait.
Alors, aussi pour vous replacer peut-être dans le contexte, donc là, ce grand puits s'enfonce sur probablement des dizaines et dizaines de mètres. Donc la salle où vous êtes, où il y a la monarque. Et du coup, il y a un moyen de descendre ou il y a encore de l'équipement en place? Si c'était une mine, il doit y avoir des choses pour pouvoir descendre. À moins Eh que tout ben, soit écroulé, mais... tout est écroulé. Tu vas voir quand même qu'il y a des cordes et trucs comme ça, mais vraiment, c'est juste que tout est recouvert d'eau. Donc là, toute la mine plus bas est inondée. Bon, ça veut dire qu'il va falloir qu'on descende avec une corde et qu'il va falloir qu'il y en ait un qui fasse ce trajet avant pour pouvoir assurer les autres. Je suis pas champion du monde d'escalade, mais quelque chose me dit que notre char à Odan, s'il doit descendre en rappel, ça peut être compliqué s'il n'est pas sécurisé, qu'il n'y a pas une ligne de vie ou quelque chose du genre. Ouais, mais là, je peux m'en occuper. Je suis suffisamment agile pour pouvoir transporter Aodan si besoin. Ou en tout cas, Hum. le sécuriser. Alors attends, peut-être que je refais la description. Donc là, vous êtes entré dans ce grand puits qui est là où vous avez la salle. Donc c'est une grande salle qui est fermée. Donc il y a vraiment pas, c'est une impasse. Et c'est un puits qui descend, mais tout est inondé. C'est-à-dire que si vous voulez descendre, il va falloir que soit vous réussissiez à nager et retenir votre souffle pendant quelques heures, ou Ah d'accord. Ah oui, mais c'est inondé. Ah d'accord. c'est inondé, ouais, dans ce sens-là. Ah oui, quand tu dis un puits, c'était au sens propre du terme, quoi, avec de l'eau dedans. Oui. C'est un puits de mine, donc c'est vraiment juste un gros couloir vertical. Oui, non, Oui, mais j'avais l'image, mais j'avais pas compris qu'il y avait de l'eau jusqu'au-dessus. Enfin, que... Ouais, moi, je pensais que Il y l'eau a était un plus apnée, basse. Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Ok. Qui Non, c'est qui est du fort coup, en la- apnée pour aller voir ce qu'il y a, s'il y a un chemin ou quelque chose comme ça? Parce que elle a dit qu'il fallait la faire sortir de l'eau, c'est ça, hein? C'est ça. Après, encore une fois, bon, je vais vous laisser faire. Et si on faisait un appât? Alors je vous avoue Pour la que je suis faire pas trop sortir. fan de retourner dans l'eau depuis tout à l'heure, ça m'a pas vraiment réussi quoi. T'es un canard. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vas forcément y retourner dans Et je l'eau. suis aquaphobe maintenant, d'accord? D'ailleurs, Aodan, est-ce que tu peux me lancer un des 12, s'il te plaît? Tout à fait. Et même que 10. 10. Je vais t'enlever 10 points de vie du coup. C'est ça. Je suis mort. Au revoir. Alors, T'es mort. Game over. mhm. Ok. Rien ne se passe pour le moment. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aimerais faire une pause. Fais une pause, et pendant ce temps-là, moi j'aimerais bien sonder le puits quand même, pour voir s'il n'y a pas un moyen de, je sais pas, de faire sortir cette créature, quoi. Ok. Alors, Aodan, tu peux faire un repos court, donc ça permettra de récupérer seulement des points de volonté. Bah là, il me faudrait quelque chose pour récupérer des points de vie. Parce que là, je points suis à 5 sur 11. C'est-à-dire que là, il y a un combat. Si je me prends une baffe, je meurs. Donc dans ce cas-là, il faut que tu fasses un repos long, donc ça fait que ça va durer quand même un petit moment, et ça va être le seul repos long que vous avez avant de... Non, on peut pas le prendre maintenant. Ouais, mais Max, pareil. Hein. Max, il a pris 6 cher. PV sur 16. Mais alors, Donc, en attendez, gros c'est simple, je vais tanker 0 coup pour vous, je vous laisse vous débrouiller quoi. C'est tu ça. sais- Hein. on est que tous les deux à pas avoir pris de PV en moins. Mais ouais, mais tu sais, il y a des gens qui savent jouer, j'en sais qui savent pas jouer, Ouais, quoi. c'est incroyable. Ils prennent trop de risques aussi. Moi, tu vois, j'ai passé J'attaque Trésor. Olga. Moi, je vais Comme ramener. ça, si tu veux récupérer des points de vie, Voilà. on peut trouver une solution. Moi, je peux envoyer une boule de feu sur leur gueule s'il faut. Hein. Est-ce qu'on se prend pas 10 minutes pour aller voir dans l'eau s'il y a quelque chose qui bouge, ou etc. Et après, on se repose. À mon avis, il n'y a rien, mais juste comme ça pour... Allez, faisons comme ça, dans le pire des cas, on meurt et on aura fini l'aventure. Et Dans honnêtement, les cas, je perds des points de vie en le faisant, et comme ça, on se repose pour quelque chose. Ouais, on fait ça. Si Donc, vous ce que voulez, je propose, c'est qu'il m'attache une corde à la taille,
Je plonge le plus loin possible, il me laisse du mou, et au bout d'un moment, si ça se tend un coup sec, si je tire un coup sec dessus, il faut qu'il me remonte le plus vite possible. Mais tu fais de l'apnée du coup? Ouais, je vais en apnée, j'ai pas le choix. Très bien. Eh ben, je veux bien que tu me fasses un jet de. Tu me vas faire un jet de swimming, encore une fois. Attends, s'il j'ai te pas plaît. regardé si je savais nager. Est-ce qu'on a une corde pour t'accrocher aussi? Ok, Oui, il a dit qu'il y avait des cordes partout. Bah, Ok. on a- Ouais, on des a cordes ce qu'il partout. faut. Il y a plein Moi, d'équipements. dans mon de- inventaire, j'ai un scaphandre, je crois. Attends, je peux regarder. Ah J'ai oui, un attends, tuba dans la de poche. 55 mètres. Ok, donc je nage. Très bien. Tu vas nager, nager, nager. Et l'eau est extrêmement sombre, mais tu vas voir des lueurs un petit peu partout. Et tu vas voir en dessous de l'eau une lueur qui va t'accrocher l'œil. Mais qui va t'accrocher l'œil de façon enchanteuse, envoûteuse. Et tu vas me faire un jet de willpower. Donc tu fais juste un willpower. Je suis dans la merde. Un jeu de willpower Ouais. avec un bout, non? Euh, non. Non, ça se tente bien, hein, mais. Ouais. Ok. Et dans ce cas, je vais te demander de me refaire un jet de swimming, mais cette fois-ci, tu vas avoir un Bane. Alors que la lumière va t'attirer toujours de plus en plus profond, et que tu vas être attiré de façon envoûtée par la lumière qui te Mais de toute façon, il y a prend. la corde qui va se tendre au bout d'un moment, elle est pas infinie, la corde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et dans ce cas, je veux bien que tu lances un des 6. Et tes camarades vont sentir que la corde de dégâts. Donc tu vas prendre 2 dégâts. Donc, tes camarades vont sentir que la corde va se tendre. Qu'est-ce que vous faites, les camarades? On remonte. Il a Oui, pas on avait tiré dit encore. si. Pourquoi tu veux Ah oui. tirer? Non, alors attendez. Alors, dans ce cas-là, je tire 2 coups. C'est en mode. Ça va? Tu vois, c'est le langage du tirage de corde. 2 coups, c'est ça va. Est-ce que je suis trop hypnotisé pour répondre en tirant? Eh ben justement, les 2 coups vont être juste suffisants pour te sortir de ta rêverie. Là, tu vas sentir que tu vas être complètement sorti. Tu vas voir que c'était juste les murs qui avaient encore des traces d'argent. Et tu vas reprendre tes esprits. Ok, ouais, je tire un coup pour qu'il me remonte. Et donc Ok. c'était juste des traces d'argent sur les murs? C'est juste des traces d'argent sur les murs. J'y crois à Même mort. si, ça te paraît quand même, il y a quelque chose d'autre. Pendant qu'il me Mais remonte, j'observe bien tout ce que je peux voir malgré les ténèbres de l'eau qui m'entoure, pour voir si avec mes petits yeux d'elfe, je repère pas des choses un peu... yes, je veux que tu fasses un petit jet d'awareness. Merci. Yes. Je te donnerai quand même Je mets quelque pas un chose. avantage? Ah, c'est Ouh. pas la peine. C'est mon deuxième critique Nickel. aujourd'hui, pas de souci. Yes. Eh bien, tu vas voir que les traces sur des traces d'argent, tu vas remarquer que ce n'est pas que des coups de pioche, mais ça va plutôt être quelque chose de gros, genre de vraiment très gros, qui se serait frotté contre ces murs, et tu as des traces écailleuses qui semblent être restées, s'être imprimées sur les murs, qui leur a donné cette aura un peu étrange. Et donc, Est-ce que je trouve une écaille qui traîne ou pas? Pendant que je remonte. on va dire que oui. On va dire que tu trouves une Ok. écaille, ouais. Donc j'ai remonté avec une écaille. Yes. Et donc, tu vas ressortir de l'eau avec une écaille blanche. Vous avez vu? Et Aodan, tu vas immédiatement remarquer que l'écaille pue de cette aura magique, magique et maléfique. Bah, du coup, je leur dis, hein, je m'approche et je dis, pose ça tout de suite. C'est mauvais ça. Ça pue la malédiction. Pose-moi ça. Aodan, quand j'étais dans l'eau, je me suis senti attiré par les profondeurs. Il y avait des espèces de lumière. Et j'avoue que pendant un instant, si quelqu'un n'avait pas tiré sur la corde, j'aurais peut-être continué à plonger pendant trop de temps pour pouvoir remonter. Qu'est-ce que tu penses que ça peut être? Toi qui connais les arts mystiques de la magie et de la manipulation. Est-ce que ça, je peux savoir si ça vient par exemple du coup de l'écaille et donc potentiellement de la créature? Ou est-ce que c'est ambiant? Tiens. Ouais, Cam, fais-moi un jet de mythe et légende, s'il te plaît. Mythe et légende. Pour essayer de
taper dans tes connaissances de la chose. Ah, ok. Eh bien, effectivement, c'est. Est-ce que tu veux donner une caractéristique justement à ce serpent blanc, puisque l'écaille vient très clairement d'un serpent. Est-ce que tu veux inventer quelque chose par rapport à ce serpent? Hmm. Il a peur des Ok. canards. Non, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Je sais que c'est un serpent. Ou est-ce Ouais. que c'est, pour l'instant, on dit c'est un serpent, mais potentiellement c'est autre chose. Ouais. Donc là, ce qui va te venir en tête, c'est une sorte de créature serpentine qui est connue. Normalement, elles sont pas blanches, ces créatures-là, mais celle-là, elle doit être particulière. Et c'est une créature aquatique, donc. Et ce que je te propose, c'est de lui inventer un trait, une caractéristique particulière. Ah. Eh ben, tu sais quoi? Je vais utiliser le magnifique oracle que nous avons réalisé. Tant qu'à faire. Ok, je veux Alors, bien. si tu veux, tu peux me faire un D6. 6. Et du coup, hop. Et donc on va dire, c'est le serpent tempétueux du désespoir. Voilà. Ok. Donc voilà, après est-ce que tu veux que j'invente quelque chose là-dessus ou est-ce que tu le fais? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Je sens que t'as quelque chose là-dessus. Je vais analyser du coup comment ça s'appelle, l'écaille. Et donc j'ordonne à Orla de poser ça par terre, de ne pas y toucher. Et Je la jette en me frottant les mains sur ma tunique. Et tu vois que je prends juste mon bâton, je plante le bâton dessus pour la rameuter, pour pouvoir la regarder un petit peu du haut de mon 1m50 voûté. Ça me rappelle une vieille légende. C'était quoi? Un serpent. Comment il s'appelait cette vieille créature? Le serpent tempétueux du désespoir. De mémoire, elle avait été scellée dans la montagne. Je ne savais pas que ce serait ici. Mais je suppose que c'est... Elle est encore là, Bothilde, ou pas? Non, elle a disparu. Je suppose que c'est... Je regarde un peu autour. Que ces personnes gentiment gentilles de cette mine, je suppose qu'ils ont été un peu trop avides, ont creusé beaucoup trop profond et ont libéré cette sale bête. Comment on pourrait la receller du coup? T'as une idée? Est-ce que ça, je peux deviner? Tu peux faire un essai, ouais. Tu peux. Du coup, quoi, mythe et légende? Non, vas-y, imagine-moi quelque chose. Ah, c'est moi? Si Ok. tu veux bien, toujours, ouais. Je suis en train de réfléchir s'il faut la sceller magiquement ou si on la scelle physiquement, au sens on lui fait crouler la montagne ou pas. Ouais, je vais dire que c'est quand même c'est une créature physique au final. Donc physiquement, elle est sensible aux dégâts physiques. Ok. Elle, hormis la puanteur magique qui se dégage de cette écaille et de ces lieux, ça reste une créature mortelle. Rien ne nous empêche de lui faire écrouler cette montagne sur la tronche. Une bonne grosse caillasse de 400 tonnes, ça devrait lui couper le sifflet. J'ai cru qu'il allait dire on une rappelle- grosse caillasse de ses morts. Une grosse caillasse de ses mains. La calette de tes morts, le Léviathan. J'y ai vraiment cru. Je me suis dit, à l'autre, il part en gitan, ça y est. Non, je l'aurais pas fait, j'avoue.
Et comment on va faire s'écrouler cette Bien, montagne, mais comment on Aodan? fait écrouler de montagne, ouais, c'est un peu... Je t'avoue, j'ai oublié ma TNT, là. Toutes les montagnes ont un point faible. Ah oui, bien sûr. Oui, là, en l'occurrence, c'est nous, le point faible de la montagne, clairement. Tu disais le premier gars qui a gravi l'Everest, quoi. Nous n'avons pas visité l'ensemble de cette caverne. Ce qui m'embête dans cette idée, Aodan, c'est que je t'avoue, moi, je suis quand même bien venu pour m'enrichir. Et si on fait s'écrouler la montagne, j'aimerais bien qu'on reparte avec le trésor avant. Oui, on peut fouiller là. Fantôme à la Je suis entièrement d'accord. Après, rien ne nous empêche de la combattre. Mais je pense que nous pourrions y passer. En tout cas, moi, je peux pas esquiver un coup de patte de cette bestiale ou un coup de queue, hein. Et l'accent, il a changé. Ouais, en plus. Ouais. Oui. Écoute, je change d'accent si je veux. J'en ai Ok. pas fini. Le Petit qui passe con. de vieux sage à Gérard, le Hop. pépé du coin, quoi. C'est ça. Je n'ai rien, ils sont je beaux, n'ai les pas de aventuriers. leçon à recevoir d'une elfe, hein. Et puis tu mets un petit coup de bâton sur le haut du crâne. Bon, il va falloir qu'on trouve une solution T'as pour... pas tiré ton récupérer D6 ce de trésor. dégâts pour le coup de bâton qu'il t'a mis sur la tête. Ouais, Comme ouais. ça, après, tu voudras faire un repos, quoi. T'as vu l'état du machin? Non, par contre, on Oui, peut se reposer, ouais. On peut se reposer si on a besoin. Et ça nous permettra de réfléchir à un plan pour faire s'écrouler cette montagne Ok. une fois qu'on aura pris le trésor. Eh bien, dans ce cas, si vous voulez tenter de faire un jet de healing, donc un jet de soin, pour vous faire gagner 2d6 au lieu de 1d6. Et par Alors, contre, attends, vous parce ne que pouvez moi, pas j'ai un vous truc soigner qui fait que vous-même. quand je me repose, Ah, moi, je récupère les points de... Alors, je m'en fous, je suis full volonté, hein, mais c'est juste pour mettre un peu la mort à tout le monde. Mais je récupère plus que les autres, je crois. En moins Moi, de j'ai temps. mais par contre, Moi, j'ai une compétence que quand il se soigne, du coup, je peux soigner également gratuitement de son soin. alors, par contre, si jamais tu utilises ta compétence, donc déjà, tu ne peux pas utiliser ton healing pour essayer de soigner quelqu'un d'autre, hein. Ah, Et en d'accord. plus de ça veut dire que pendant tout ton stretch, ça veut dire que pendant tout le repos, tu seras imperturbable. C'est-à-dire que tu ne pourras pas te réveiller. Non, mais je vais soigner le canard, quand même. Donc, si vous voulez, vous pouvez tenter de soigner quelqu'un d'autre, hein, pour lui donner Non. plus de... On peut soigner nous et quelqu'un d'autre ou uniquement quelqu'un Non. d'autre? C'est uniquement quelqu'un d'autre. Ah, c'est dommage, j'ai 2 points de vie qui me manquent. Ah putain, pour l'instant, vous n'êtes pas... Qui a réussi à soigner, là, dans le tas? Et moi, je suis pas blessé, j'ai rien. Hein. Mais tu peux tenter de soigner quelqu'un d'autre. Ah, moi, je peux tenter de soigner quelqu'un d'autre. Ouais, si tu veux tenter, bien sûr. Bah, T'es pas obligé. qui est le plus dans le dur là? Parce qu'on n'a pas les stats qui apparaissent, c'est dommage ça. Moi, je suis à Bah, 5 de toute sur façon, 11. le vieux, qu'il ait 3 points de vie ou 12, il se fait one-shot par la moitié des monstres. Donc, au final, ça change pas grand-chose. Ouais, non, Mais- plutôt le canard, hein, je Moi, pense. je serais plus pour soigner le canard, quand même. Mm. Moi, il me Et par manque 2 contre- points de vie, mais je pense que je vais quand même soigner le Il te canard. manque combien de vie, Max? 10 PV. 1000. Waouh, bah vas-y, je Alors. tente. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ah bah voilà, Oh, parfait, on a tous raté, c'est génial. Ok. Attends, On a healing. même raté Je- notre repos dans ce jeu. Non, quoi mais cette c'est ouf, merde? hein. Hop, attends, je vais essayer de le soigner, peut-être que ça passe pas. Raté. Voilà, raté. Je vais Ok. pas pusher. Comme ça, après, t'es fatigué d'avoir raté de me soigner. Non, c'est bon. Le mec, il se couche, alors. il se réveille plus fatigué que quand il s'est couché. Tu sais. D'ailleurs, je suis Alors. plus. Par contre, je suis plus d'AZ. Alors, attends, avant de... Est-ce que tu peux me lancer un des 12, s'il te plaît, Baston? Baston, il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais Baston qui répond. Tu perds 3 points de vie. Ok. Alors, bah du coup, si vous n'avez pas réussi à être soigné par quelqu'un, Hein? vous allez Non. juste récupérer un D6 seulement. Donc, Je vous allez récupère tous pas. récupérer Je perds un pas 3 D6 de... Je Non, perds pas tu 3 perds points de vie là. Non, c'est. Non, non, Non. j'en Je suis sais pas au point où je vous fais perdre des PV en mode gratuitement J'arrive comme plus à ça. suivre. Ah, vas-y, je suis pas full life, quoi. Je crois pas de ça. Et, Faites rassurant, moi en non de- plus, je suis pas full life. Hein. Ouais, mais Et t'as fait en 6, toi. willpower. Ok. D6 aussi. Tu peux récupérer D6. D6 Willpower. Est-ce qu'on peut convertir des willpower en PV pour les willpower Mm. non utilisés? Non. Est-ce que je peux donner des willpower que je récupère à quelqu'un d'autre? C'est le marchand de tapis du repos. Le mec il troque. Est-ce que je peux échanger mes willpower contre des pièces d'or du coup pour acheter des potions de Pour points pour la 3 prochaine pièces. Pour 3 flèches, j'ai combien de points de santé? Oh,
Mec désespéré, quoi. Du coup, non, vous ne pouvez pas utiliser vos points de willpower comme de la magie, comme de la thune. Donc vous avez passé quelques dizaines de minutes quand même à vous soigner, à essayer de récupérer. Vous avez trouvé un petit coin plus ou moins sec, quand même à l'abri dans un recoin du mur. Mais il est temps de repartir. Pendant le repos, Quel est votre moi plan? j'ai quand même essayé de construire une canne à pêche avec un bout de bois qui traînait, un bout de corde et je pêche dans le puits pour voir si j'attire un serpent de bois. Ouais. Bah, fais-moi un jet de bushcraft, s'il te plaît. Il faut que je le réussisse ou que je le rate. Attends, je t'aide. Je peux pas t'aider. Raté. Ok. Ok. Bah, du coup, ta canne à pêche, bon, bah, tu pêches pas grand. Tu peux push si tu veux. Est-ce que tu peux push? Non, ça va aller, merci. Très bien. Qu'est-ce que vous faites?